Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour faire le papier d'un joli quintet. C'est le quintet de samedi sur l'hippodrome d'Enghien. Ils sont 15 au départ, le prix de la Manche. Joli plateau, des chevaux d'âge bien connus. Sans perdre de temps, c'est parti, on fait le papier. Avant d'évoquer les 15 partants de ce Quintet Plus, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas d'ailleurs à liker tous nos contenus. C'est parti, donc on fait le papier de ce Quintet, le prix de la Manche de samedi à Enghien, samedi 9 juillet, 15h15 pour l'horaire de départ. 15 partants, 2 échelons de départ, on rend 25 mètres à partir du numéro 10 Equinox. Des très bons chevaux d'ailleurs au 25 mètres avec un gagnant de groupe 1, Gangster du Vallon, avec Delfino qui avait fait de belles choses à Enghien sur cette piste donc l'année dernière, ou encore avec des colorations et puis on n'oublie pas les plus riches, Cache du Rib et Firecracker. L'équation, elle est là. La question qu'il faut se poser, elle est là. Est-ce que les bons chevaux des 25 mètres vont pouvoir revenir sur les chevaux du premier poteau qui ont eux aussi de la qualité? C'est notamment l'une des grandes questions qu'on va se poser tout au long de l'étude de ce quintet. Sans plus attendre, je vais vous dévoiler qui est mon favori. Et franchement, ça n'a pas été facile. Ce n'est pas un grand favori. C'est un favori timide, mais c'est un cheval qui, je trouve, a quand même des arguments. Et ce cheval, c'est qui? C'est Delfino. Numéro 12 dans notre quintet, écurie Motier, écurie qui est toujours en grande forme. Ce cheval, il a 9 ans maintenant. Il est peut-être un peu vieillissant, mais il n'empêche que c'est un cheval de qualité. Je vous l'ai dit en introduction, il a déjà fait de très belles choses sur la piste d'Enghien. Il a par exemple gagné le prix de Buenos Aires, qui est l'une des belles courses de l'été à Enghien. Il l'a remporté cette épreuve l'année dernière. Il battait quand même un cheval comme Fedo Seven de l'entraînement Jean-Michel Bazir. Et si vous avez une bonne mémoire, je suis sûr que vous l'avez, Fedo Seven, vous vous souvenez qu'il a couru un prix d'Amérique cet hiver. Alors, ce n'est pas le champion de l'écurie Bazir, loin de là, Fedo Seven, mais c'est quand même un bon cheval. Et Delfino l'a devancé sur ce parcours d'Enghien, sur cette piste d'Enghien et sur ce parcours des 2875 mètres. Donc, c'est quand même une solide référence. Et puis, il a été absent pendant quelques mois. Il a couru 2 fois. Il a 2 courses de rentrée dans les jambes. Et donc, je vais vous proposer de revoir sa dernière course, sa deuxième course de rentrée, qui est très bonne. Alors, c'est assez marrant parce que je vais vous emmener sur l'herbe, sur un petit hippodrome, celui d'Herbray. Mais pourquoi je vous y emmène? Parce que ça va nous permettre de situer l'état de forme du cheval. Et ce petit logo-là, il veut dire qu'il a été repéré par nos spécialistes. D'ailleurs, ça me laisse le temps de vous dire que tous les jours sur le site equidia.fr, vous pouvez retrouver les repérés de nos journalistes. C'est vraiment précieux. Nos journalistes suivent toutes les courses, tous les jours, et ils repèrent comme ça des chevaux qui leur ont tapé dans l'œil, souvent des choses un peu discrètes à l'arrière que vous n'avez peut-être pas forcément vues au premier regard. Donc n'hésitez pas tous les jours sur equidia.fr à suivre les repérés de la rédaction. Il y a parfois de belles cotes à la clé. Et donc, Delfino, pour revenir à lui, parce que c'est lui qui nous intéresse dans ce quintet. Pourquoi repérer? Parce qu'il a longtemps été à l'arrière. Là, je vous le situe, vous l'avez donc bien en tête, tout à droite de votre image. Il va finir dans une belle action. Il faut se dire qu'il était loin, il était vraiment dernier décollé dans le parcours. Regardez, sa fin de course, elle est bonne. On sent que Mathieu Motier n'est pas dur avec lui. Il le laisse glisser, comme on dit, pour finir. Il le laisse aller à son rythme. C'était seulement sa deuxième course après une absence de plusieurs mois. Il est efferé, alors que c'est un cheval qui, comme beaucoup de chevaux d'ailleurs, est plus performant d'efferé. Il le sera évidemment pour ce prix de la Manche. Donc voilà, pas mal de choses positives pour Delfino. Maintenant, évidemment, il rend 25 mètres, comme beaucoup de bons chevaux dans cette course. Il faudra revenir sur des chevaux qui ont de la qualité en tête. Dernier peut-être argument pour vous convaincre définitivement, c'est le meilleur chrono sur le parcours Delfino des partants de ce quintet, puisqu'il a un jour trotté 12,4 sur ce parcours. C'est vraiment un chrono excellent et ça lui donne une première chance théorique. Voilà, Delfino sera mon favori. Je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de marge. Attention, il ne faut pas non plus s'enflammer. Ce n'est pas un coup sûr gagnant, loin de là. Mais j'aime bien son profil dans ce quintet. On enchaîne avec un autre cheval qui me plaît et un profil complètement différent. Je vous ai parlé d'un cheval qui avait 9 ans, Delfino. En voilà un qui est tout jeune, qui a seulement 5 ans. Astronaute, gagnant de groupe 1. On se souvient de son exploit dans le Critérium. Il a déçu depuis, certes, mais je trouve que ses dernières courses ne sont pas mauvaises. Il a fini dans un bon style dernièrement à Vincennes. Il était 7e d'une course qui était très relevée pour sa génération. Je vous parlais de prix d'Amérique avec Fedo Seven. Je vous en reparle avec Onek, qui est quand même l'un des champions de l'écurie à l'air. D'ailleurs, il va courir le Grand Prix de la Capelle ce dimanche. Onek, c'est maintenant, on le sait, un très bon cheval et certainement le meilleur de sa génération. Astronaute était 7e, il finissait dans un bon style. Hussard du Landré était juste devant. Hussard du Landré va lui aussi courir le Grand Prix à la Capelle dimanche. Donc voilà, Hip Hop au Fort a regagné depuis en très bon cheval qu'il est à Vincennes. Voilà, il est dans un
il a un profil de cheval qui est au top niveau dans sa génération et qui va trouver certainement, face au chevaudage, des engagements intéressants. C'est le cas dès ce samedi. Alors évidemment, il a le critérium en ligne de mire, mais il n'empêche que ce samedi, en partant au premier poteau, je pense qu'Astronaute peut vraiment faire un truc. Il est ferré, vous le noterez certainement, mais c'est un cheval qui ne court pas toujours des ferrés. Il a bien couru dernièrement ferré et en plus le fait qu'il soit ferré, à mon avis, va faire un petit peu monter sa cote. Voilà, il sera un peu moins joué que s'il avait été déferré parce qu'on sait que les parieurs sont très friands de ça. Je pense quand même qu'il est compétitif. Moi, je le vois faire l'arrivée Astronaute face au chevaudage cette fois. Autre cheval que j'aime beaucoup, là encore un gagnant de groupe 1, c'est Gangster du Vallon. Un cheval qui avait gagné groupe 1 au haute remontée dans sa jeunesse, qui ensuite a montré qu'il avait du mal dans cette discipline, qui du coup est passé à l'attelé et ça se passe très bien depuis un moment. Regardez sa musique. Premier, troisième, deuxième, septième, troisième, c'est vraiment excellent. Et dernièrement, il a encore fait sa course en rendant 25 mètres dans le GNT de Toulouse. C'est pas évident de rendre 25 mètres, ce sera encore le cas ce samedi. Il était juste derrière Fantasia Dini qui a gagné depuis un quintet à Vichy. On le connaît, s'il a le bon parcours, il peut même gagner, mais il va falloir attendre, il va falloir espérer qu'il y ait du rythme, que les chevaux de tête s'épuisent un peu. Et si c'est le cas, il peut revenir les chercher parce qu'on sait qu'il a un très bon dernier kilomètre, Gangster du Vallon. J'en fais l'un des chevaux prioritaires dans ce quintet, l'un des choix prioritaires. Maintenant, il faut que ça se passe bien parce que lui aussi, comme Delfino, rend 25 mètres. 3 chevaux qui me plaisent beaucoup donc, Astronaute, Gangster du Vallon et Delfino que j'ai choisi de prendre en base. Je vais prendre 4 bases dans ce quintet, comme souvent d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que comme souvent dans les quintets, c'est très ouvert, il y a beaucoup de possibilités. Moi, vous verrez en fin d'émission que j'en ai retenu beaucoup dans ce quintet et pour me permettre de faire un ticket allongé, il me faut 4 bases, sinon ça coûte trop cher clairement. Donc j'ai pris 4 bases, ces 3-là, et je vais aller chercher ma 4e base dans la course référence qui est une course intéressante à étudier pour le quintet de samedi, c'est celle de Belkier dernièrement. Pourquoi c'est une course référence? Parce que le Bazir Belkier était 2e, mais il y avait aussi DS Noir, Décoloration qui avait qui avait même complètement craqué pour finir, qui avait déçu, et Fly Speed lui aussi qui avait craqué pour finir. Al Capone Stecca est dur à juger là-dessus puisqu'il avait été disqualifié. À noter qu'il sera ferré dans le quintet de samedi, ce qui n'est pas de très bon augure. On s'intéresse aux autres, on y va, on regarde ça. Belkier, vous allez le voir, Kazakh Bazir va se classer 2e, bon 2e, abattu de peu par Charlie Delaunay. Décoloration, Kazakh Bleu à la corde craque, au contraire de DS Noir, j'aime bien regarder. Kazakh Desmontil qui finit très bien au centre, qui peut encore à mon avis créer la surprise dans le quintet de ce samedi. Et vous allez voir, apercevoir Fly Speed qui avait vraiment fini dans le lointain. Il avait manqué de ça pour finir. Fly Speed, on en reparlera dans un instant. Belkier, qu'en fait-on dans ce quintet? C'est une question que je me suis posée. C'est un représentant Bazir, sa dernière course est bonne. Moi, je l'ai gardé, mais j'en ai pas fait une base parce qu'on n'est pas encore sûr de son niveau. En revanche, je vais encore tenter un truc avec celle-ci que j'aime bien parce qu'elle est souvent, ces derniers temps en tout cas, elle est souvent remarquée par ses belles fins de course. C'est passé à Laval. Elle a fini très vite, elle est venue gagner l'étape du GNT. Ça s'est moins bien passé dernièrement, on l'a vu bloqué, mais très bonne 6e avec des ressources. Et du coup, vous allez le voir, j'en ai fait une base dans ce quintet, une base spéculative. Je pense qu'il y aura une cote au moins de 15-20 contre 1. Et j'espère qu'elle viendra placer sa pointe pour finir, pas pour gagner, mais pour faire l'arrivée. Décoloration qui faisait partie de cette course de référence, c'est une très bonne jument. Elle était même favorite la dernière fois, elle a déçu. Je ne la lâche pas pour ce quintet-là, loin de là. Mais je ne l'ai pas retenue en base parce que comme elle a vraiment craqué dernièrement, il y a un petit doute. Il y a un petit doute et du coup, je me suis permis de ne pas la garder en base, mais plutôt dans les associés. Quant à Fly Speed, j'aurais pu l'éliminer parce qu'il vient de terminer loin. Oui, mais voilà, c'est un bon cheval. Il l'a déjà montré. Et sur le parcours d'Anguin, il a un très bon chrono. Il a trotté sur ce parcours un tout petit peu plus d'une 13 un jour, ce qui lui donne en théorie une première chance. Donc vous verrez tout à l'heure que j'ai choisi de le garder. Je vous récapitule mes bases, le 3 Astronaute, le 11 Gangster du Vallon, le 12 Delfino et donc ma 4e base, c'est le 7 DS Noir, base un peu plus spéculative. On enchaîne avec ceux que je vais associer, en plus de ceux dont je vous ai déjà parlé. J'ai beaucoup aimé la dernière perf de Cyrano de B. Il a été excellent et courageux, je trouve, dernièrement dans une bonne course gagnée par Hip Hop au Fort à Vincennes. En partant en tête, il a une chance de se placer à mon avis. Eberton, super forme. Il court rapproché, il court à une semaine, mais il vient de gagner un quintet. Il monte de catégorie. Il faudra qu'il ait bien encaissé, mais c'est quand même un costaud. Il est en super forme, difficile de l'éliminer dans ce quintet, même s'il monte vraiment de catégorie samedi. Equinox, on le connaît par cœur, très bon finisseur. Il faudra une bonne course aux 25 mètres, mais en théorie, il a une chance de se placer. Et puis celui-là, je me suis un peu gratté la tête. Qu'en faire? Il fait une petite rentrée, mais c'est un super cheval.
Je l'ai gardé évidemment, hein. Je ne me suis jamais posé la question de le garder ou pas. Je savais que je le garderais quelque part. J'ai failli le prendre en base et finalement, comme il n'a pas couru depuis un petit moment, je me suis dit que j'allais seulement le garder en associé. Mais vous l'aurez compris, ça se joue à pas grand-chose. Il faut faire des choix, il faut essayer de faire les bons choix. Voilà mes 4 bases et mes associés derrière que je vous récapitule. Le 2 Cyrano de B, le 4 Eberton en super forme et qui peut encore peut-être faire un peu plus que ce qu'il a déjà fait et monter de catégorie. Belkier sur sa dernière course, on est obligé. Fly Speed parce que c'est un bon cheval. Equinox qui sait finir ses courses. Décoloration, un peu dans le doute, mais c'est une très bonne jument et elle a sa chance. Et Firecracker qui est un top cheval lui aussi. J'en ai retenu beaucoup et même dans ceux que je n'ai pas retenus, il y en a peu, mais il y a des chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Fepson, Cache du Rib. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment hyper ouvert. Donc il va falloir être inspiré pour toucher le quintet de ce samedi. Je vous propose mon ordre préférentiel désormais. J'ai placé en tête, je vous l'ai dit, Delfino. Devant le 5 ans Astronaute, le numéro 3. Le 11 Gangster du Vallon qui est un très bon finisseur, qui est en forme. DS Noir le 7 pour la cote. Et puis derrière, tous mes associés, le 2, le 4, le 6, le 8, le 10, le 13 et le 15. Ça coûte 14 € à taux plein. Mais évidemment, vous pouvez aussi le faire en flexi. Flexi 50% par exemple. Et ça vous coûtera 7 € si vous voulez investir un peu moins. Mais bon, je l'ai fait à taux plein, j'espère bien le toucher. Ça peut payer parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans ce quintet. Voilà mon choix, j'espère que vous ferez les bons choix. C'est tout le mal que je vous souhaite évidemment. Bon jeu à tous et à très bientôt.